Bonjour à tous, c'est Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le Smart Gateway de ZemiSmart. C'est plus spécifiquement la version sans fil de la passerelle que nous avons avec nous. C'est une passerelle Zigbee, bien entendu. Il existe également une version filière qui est fournie avec un câble réseau. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci, comme vous le voyez, il y a seulement un câble USB et pas d'intégration réseau sur celle-ci. Elle va venir directement se relier au Wi-Fi de votre box internet et non pas directement sur la box via un câblage. Elle est vraiment très petite parce qu'elle fait 6 cm de côté et une épaisseur de 1,6 cm pour un poids d'un peu plus de 30 grammes. Donc vraiment c'est une toute petite passerelle, l'une des plus petites qu'on a eu à voir à l'heure actuelle. Elle va permettre la connexion de 50 appareils, sachant que la version filaire, elle, va permettre la connexion de 300 appareils, ce qui n'est pas du tout pareil. Bon, ceci dit, c'est pas quelque chose qui est relativement cher, et à voir, parce que dans certains cas, effectivement, on n'a pas forcément assez de prise réseau sur la box, sur les routeurs, pour pouvoir en mettre plus. Donc c'est un bon palliatif. Elle est livrée malgré tout avec le cordon d'alimentation. À vous de mettre la fiche qui va bien, sachant qu'il faut du 5 volts et 1 ampère. Vous avez parfois sur vos box une entrée USB que vous pouvez utiliser pour la brancher dessus. Voilà. Que dire de plus? Bah écoutez, elle est vraiment très simple, hein. Il y a deux LED que vous avez ici, une pour donner le statut Wi-Fi, l'autre pour donner le statut Zigbee, et ce bouton là qui va être un bouton de reset. Et tout cela est compatible avec l'application Smart Life. Elle est également compatible Zigbee 3.0. Donc la nouvelle version du protocole, ça veut dire que ça ouvre pas mal de possibilités. Donc on va essayer maintenant de la mettre en place via l'application Smart Life. Suivez-nous à travers tout ça. Nous allons donc voir ensemble comment faire pour installer ce hub. Il faut aller dans Contrôle de passerelle, l'avant-dernier, et puis sélectionner Passerelle Zigbee. À partir de là, vous vous connectez à votre réseau Wi-Fi avec votre mot de passe en faisant attention d'être sur 2,4 GHz. Il faut bien la mettre en mode appariement, donc il faut appuyer sur le petit bouton derrière pendant à peu près 5 à 10 secondes et vous allez voir la lumière rouge, la LED rouge qui va se mettre à clignoter rapidement. Quand c'est bon, vous appuyez sur suivant et c'est parti. À partir de là, vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Dans notre cas, on l'a branché directement au port d'alimentation de la box. Et donc ce qui fait qu'elle est juste à côté, donc elle devrait capter le signal très très vite. Et effectivement, on va voir que c'est le cas tout de suite. Voilà, ça y est, elle a été détectée et elle est installée. Bon, là pour le coup, pas la peine de changer le nom, ça servirait à pas grand chose. Et voilà, donc maintenant notre passerelle qui est en place. Donc vous pouvez voir s'il y a des mises à jour en allant dans le menu. Vous pouvez aussi regarder si votre réseau fonctionne bien. Et donc c'est ce que effectivement on va faire pour vérifier le réseau. Et là on va voir qu'il y a un petit bug, c'est que ça va pas aller jusqu'au bout. Donc il va falloir comprendre pourquoi. Et en fait tout simplement ça vient du fait que on va le voir parce que c'est vraiment pas mis vraiment en évidence. Qu'on a été regarder s'il y avait une mise à jour ou pas, il n'y avait rien qui apparaissait. Pourtant là l'appareil est considéré comme n'étant pas à proximité, ce qui est quand même assez étonnant. Donc pourtant en allant dans les paramètres, il n'y a rien de particulier, mais vous allez voir qu'en revenant à l'écran d'accueil, bien elle est notée comme mise à jour. Donc j'ai attendu et j'ai recommencé l'expérience quelques secondes plus tard, et vous allez voir que là par contre ça a été jusqu'au bout. Je vous laisse découvrir cela, donc faites bien attention, hein, si ça ne marche pas dès le début, assurez-vous bien de ça. Je vous invite à faire ce test là, il y a quand même une importance comme on peut le voir ici. Voilà, et là bon ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème, elle est bien installée et elle pourra être utilisée pour installer d'autres produits également. Rien de compliqué.
Vous avez donc pu voir avec nous que l'installation est on ne peut plus simple. Dans notre cas, nous l'avons connecté directement à la prise USB que nous avons sur notre box, avec l'installation directement à la box, comme ça c'est le plus simple au niveau du Wi-Fi, il n'y a pas particulièrement de déperdition. Ça s'est installé en 10 secondes, 15 secondes on va dire à peine, et vraiment aucun problème. Il y a eu une mise à jour qui a pris un petit peu de temps, qui par contre n'apparaissait pas en tant que tel sur Smart Life. Bon, ceci dit, une fois que ça s'est fait, il n'y a eu aucun souci. Donc, franchement, sur le principe, maintenant il faut voir ce que ça donne avec le temps. On va faire quelques tests, on va installer des modules complémentaires qui vont permettre de tester maintenant ce pont Zigbee. Sur le principe, vraiment rien à dire, très bien. Dans un premier temps, bien entendu, le fait de ne pas avoir besoin de mettre de câble RJ45, c'est vraiment un plus parce que on peut être amené à être à court de câbles, comme on l'a vu tout à l'heure, ou d'emplacement, du moins de câbles. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 simple à mettre. Voilà, donc pas de problème là-dessus. À voir, et nous vous renvoyons pour cela vers nos autres tests de produits compatibles qu'on va faire avec cette Smart Gateway Zemismart.